Quelqu'un censure, zéro censure, zéro filtre. On est avec vous pour nos vendredis. N'oubliez pas de subscribe sur la page YouTube et Instagram. On veut donner un shout-out à Golden Star. La saison estivale commence très bientôt. Allez voir leur succursale à Oka. Il y a le Peach Bar, il y a les chichas, il y a la bouffe. Le restaurant Patatistic qui vient d'ouvrir aussi. So shout-out à Golden Star. Et on veut donner un gros remerciement là, à la boîte June pour les Wiz. You know what I mean? It was good. Est-ce que tu as aimé les Wiz? Oui, c'était bon. That's good. C'était So, très bon. shout out à la boîte June. Allez justement follow leur page et allez manger. Donc, on a une émission assez spéciale, particulière. On avait l'habitude de faire ça dans l'univers de Kéké, de pouvoir faire une entrevue, mais avec le visage masqué. Et il y a différentes raisons pourquoi on doit faire ça avec justement l'identité qui doit être cachée, parce qu'il y a certaines procédures qui sont en pot. Donc, on a décidé de pouvoir faire l'entrevue avec certaines mesures. Et ma co-host aujourd'hui, c'est la chef Alès Leblanc. Merci, Kiki. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Hey, ça va, écoute, regarde, ça fait longtemps qu'on bosse ensemble, là, télé, là, donc mon sac cook, hein, ton sac cook. Donc, on a une grosse émission aujourd'hui. Puis pourquoi c'est une émission qui est quand même assez importante à la attaque? Ben, c'est tout de même important parce que depuis quelques temps, depuis des années, je dénonce les injustices qui se passent là-bas. Moi, je dis souvent, À DPG. oui, et je dis souvent, il y a le bon côté de la DPJ. Parfois, il y a des enfants pour de vrai qui sont en danger. Mais Puis je pense à des personnes qui pensent que tu tapes beaucoup sur la DPJ sans faire la nuance, donc il y a comme des choses bien qui parlent. oui, il y en a qui sont bien. Il y a des bons agents de la DPJ, des personnes qui travaillent correctement, mais il y en a qui font de l'abus. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des abus qui se font chez certaines personnes spécifiques, surtout les nouveaux arrivants, les demandeurs d'asile. Fait que ces gens-là, oui, c'est vraiment Et spécifique. pourquoi tu penses qu'il y avait quelque chose de particulier par rapport à... Le problème qui arrive, c'est que ces gens-là, la plupart d'entre eux ne parlent pas français, ne parlent pas, ils connaissent pas la loi, ils connaissent pas leurs droits. Fait que la DPJ, quand ils abusent, quand il y a des travailleurs qui abusent, ils abusent dans tous les termes. Mais je tiens à spécifier aussi, c'est pas juste chez les Haïtiens, c'est pas juste chez les Noirs, il y a chez les Blancs aussi, parce que quand je m'en vais et comme je l'avais vu l'année dernière, j'ai été à Rimouski, Trois-Rivières, partout, et c'était quasiment la majorité étaient des Blancs qui dénonçaient aussi. Mais eux autres, quand la DPJ va débarquer dans leur vie, c'est quand ils sont en séparation. Tu vois, chaque communauté, c'est différent. Agir de façon différente. Exactement. Fait que c'est vraiment une cause qui me tient à cœur parce que l'enfant, c'est l'avenir. Puis la manière que je vois qu'on s'en va au Québec, on va avoir une jeunesse qui va grandir sur des doses de médicaments parce que il va avoir beaucoup de dépression et pas seulement chez l'enfant, mais chez leurs parents aussi parce qu'il y a et ce qui se passe amène tout de même des effets secondaires. On va dire, il y a beaucoup de mamans qui tombent en dépression, qui se retrouvent avec des problèmes de santé mentale, des problèmes des papas aussi, excuse-moi, je sais que les hommes vont dire, mais nous aussi, nous aussi. C'est ça. Beaucoup de pères et de mères vont se retrouver avec une économie en dégradation parce qu'il faut payer l'avocat. Parfois, ces gens-là sont en train de travailler. La DPJ les appelle, on ne les laisse pas respirer. Ils doivent débarquer tout de suite. Fait que, tu sais, c'est vraiment ce qui se passe. Ça n'a pas un effet seulement sur l'enfant, ça amène vraiment un effet sur toute la famille en général. Fait que c'est une cause qui me tient à cœur. J'habite au Québec. Quand le Québec est malade, nous aussi, comme société, on se retrouve malade. C'est bon, ça. Puis avec tu sais, les pauses puis les trucs que tu fais genre, sur la débrise, t'as-tu contacté? Puis t'aimes-tu? T'es bas? Là-bas, t'as dit, ah ouais, ça dépend de l'aspect. Moi, je vais te dire, je savais ils étaient en train de s'organiser pour venir prendre ma fille. C'est bon. J'ai eu du monde qui travaillait là-bas et qui m'ont dit, à cause de la voix des sans-voix que je faisais sur TikTok, et ils étaient en train de planifier de venir prendre ma fille. Donc, la voix des savoirs, c'est que tu Si j'aiderais, étais l'avocate un peu des personnes. exactement, j'avais le même. C'est la même chose qu'on est en train de faire là. C'est le Ouais. spécial qui quand c'est de la voix. C'est ça. Fait que dans le fond, à cause de qu'est-ce que tu faisais, eux, ils planifiaient de pas, ben, ils allaient pas de ça. Ben, ils allaient trouver une excuse, peut-être que j'étais en train de manipuler ma fille. Et tu sais, ils sont forts sur ça. Fait que moi,
Ah, mais moi, je suis pas comme les autres là qui vont. Non, non, moi, tu touches à ma fille, je mets le Québec tête en bas là. Moi, s'il faut foutre le feu au Québec, je vais le foutre. Allez, Angélique de écoute, on a justement une invitée qui est courageuse, que tu avais ça à contacter Oui. pour venir justement partager un peu son expérience. Et On va en avoir beaucoup d'autres. ben, ça va être une libé série avec Anna, la vallée sans voix, qui est 45 peu. Donc, on la baptise Jo-Cécile aujourd'hui. Donc, on a Joséphine avec nous. Bonjour, bonjour, ça va bien pour vous? Donc, ça, c'est une entrevue qui est importante. Donc, on va aller vraiment au début de ça. Toi, t'es né ici, c'est quoi un peu? Non, je suis arrivée ici, j'avais 18 ans. Tu avais 18 ans. Ouais. Directement d'Haïti. Oui, c'est directement d'Haïti. Mais maintenant, t'as quel âge? Oh, ça se dit pas. Non, c'est juste Lavagna que pourquoi je lui pose la question. Je suis dans la quarantaine. Et 40, exactement. Ouais. Fait qu'on a vraiment commencé avec quelqu'un qui connaît tout de même le système du Québec. Comment c'est ça? C'est ça. En fait, elle d'ailleurs. C'est ça. Ouais. OK. C'est pour ça que Presque je droite, posais la presque question. droite. Donc, quand tu es décidé d'être avec ta famille, Oui, non, avec mes sœurs. C'est mon père qui a appliqué pour nous. Fait que je suis arrivée avec 2 de mes sœurs. Donc, j'ai fini mes études ici, le secondaire. Ensuite, on a été au cégep et tout. Moi, je peux poser une question, tu me permets, Crazy? Est-ce que ta famille a un antécédent avec la DPJ? Non, du tout pas. Du tout. Tu n'as pas de sœur, tu n'as personne qui... Oh oui, 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 oui. Ma petite sœur, elle avait 14 ans quand on est arrivé ici au Québec en 97. Et puis bon, je connaissais les parents haïtiens, puis elle commençait à se rebeller, puis lui, il frappait, elle commençait à fuguer et tout. Puis je pense à la 3e fugue, les policiers l'ont retrouvée, puis ils lui ont demandé qu'est-ce qu'elle veut et tout. Puis elle a dit: «Oh, je ne vais pas rester ici». Puis là, le DPJ a dit à mon père: «Oh, ben, on va le garder pour 1 semaine chez nous, vous laisser de l'encadrer, puis après, on va vous le redonner». Ah, mon père a dit: «OK, d'accord». Là, tu connais les parents, quand ils sont dans ces affaires-là, ils commencent à acheter les billets, on va l'envoyer en Haïti dès que la DPJ va le redonner. Fait que le dimanche, on allait partir le lundi, le dimanche, on était supposé aller le chercher. On est allé au bureau, c'était sur Gouin. Puis on arrive là-bas, il me dit: «Non, monsieur, madame». Et l'enfant a raconté comme quoi tu le battais, Elle a même ajouté que mon père l'a touché la nuit et tout. Elle dit: «Pour toutes ces raisons-là, je ne peux pas vous le confier». J'ai dit: «Bon». Je dis: «OK, si tu ne peux pas le confier à mon père, donne-nous», parce que moi et ma soeur, on était déjà majeurs. Elle dit: «Oh non, 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 non». Ils étaient prêts. qui a dit que Ouais, ils étaient prêts à nous le donner, par exemple. Mais elle a dit: «Non, non, je ne veux rien savoir de vous. Vous aussi, vous êtes avec lui, vous allez manipuler et tout». la relation avec le père, elle est vraiment pas peu comme ça. Ouais, mais parce qu'on n'a pas grandi avec lui. Poser cette question parce que... Et on va savoir le système avec quand tu es dans le système, tu es dans le système. Exactement. Mais puis, il y a quelque chose de spécifique, tu vas voir. On n'a pas grandi avec mon père, fait qu'on l'a connu quand on est arrivé au Québec. Fait que la relation avec lui n'était pas bonne. Même pour nous aussi, là, c'était conflictuel et Tu tout. voir qu'il y a une faute vérité, qu'il dit. Ça, je ne sais pas, parce qu'à un moment donné, elle était partie aller vivre avec lui, vous vrai, 1 contre 1. Donc ça, je ne peux pas savoir s'il l'avait touché ou pas. Bon, ça, c'est elle qui le sait. S'il l'avait fait, ça, je le sais. Mais pour moi et ma soeur, ça n'a jamais arrivé, fait que je ne peux pas dire que... OK. Ça veut dire que de 14 ans à 18 ans, ta sœur est restée On n'avait aucun contact avec elle. OK. À 18 ans, On l'a mis dehors, carrément. Fini. comment qu'on l'a mis dehors? Comme une chienne, ce qu'elle nous a dit, on a mis le peu de vêtements qu'elle avait dans un sac. Il a dit: «C'est fini, t'es majeur maintenant, on ne fait plus». Le jour même, le 20 février 2000, je pense 2002 ou 2000. On ne prépare pas dans le sens que, tu sais, on sait que. On l'a enlevé de l'école. On l'a enlevé de l'école. Ma soeur ne sait plus lire. Oui, dès qu'on l'a pris à 14 ans, on l'a enlevé parce qu'ils ont dit: «Oh oui, c'est trop de dépenses et que d'envoyer l'autobus, aller l'amener à l'école, puis revenir au centre jeunesse et tout». De 14 À 18 ans, pas d'école, rien. Pas de métier, rien. C'est tout de même une jeune fille avec qui j'ai grandi, qui allait dans une grande école quand on était plus jeune. Oui, en Haïti. Oui. Oui. Qui allait dans des bonnes écoles, là. C'est pas ça. On n'est même pas encore arrivé. Parce que j'ai vu son introduction après pour qu'on a... Non, donc c'est quand même intéressant ça, mais c'est dommage, quand même, c'est triste. Est-ce qu'avec le temps, elle avait ça à prendre.
Ah! Voilà la question. C'est ça que j'allais lui poser comme question. Qu'est-ce qui s'est Quand je vois ma passé soeur aujourd'hui, après qu'elle est sortie de la DPJ? voilà, ben, puisqu'elle n'avait pas de contact avec nous, donc elle s'est livrée elle-même dehors. Puis il y a les pimps à Montréal qui l'ont pris, qui l'ont donné des drogues, qui l'ont fait aller danser et tout. Donc, euh, une journée, les deux, tout ce qu'on peut faire à une jeune fille, là, Ta sœur a comment aujourd'hui? à la schizophrénie Qu'est-ce- sentimentale Et est-ce qu'elle est sur la tutelle de l'État? de Qu'est-ce qui l'État. s'est passé? Donc, Parce que, excusez-moi, Ça, mais c'est crazy. quelqu'un, Vous êtes commencé, puis yo, j'ai mal à la tête. quelqu'un, c'est tellement important pour moi pour que les gens comprennent. Tu vois, je parle tout. Ah! C'est tellement important pour moi pour que les gens comprennent, après la DPJ, la vie qui vient avec ces jeunes-là. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Non, mais pour dire, on l'a appris dans le sens qu'elle a 18 ans. On ne prépare pas à quelque chose dans le sens que. pas de métier, pas de travail, pas rien. Mais c'est comme. Et c'est à elle qu'elle devait planifier, ou c'est comment, je ne comprends pas, genre. Ça, je ne sais pas comment ils ont organisé ça. Dehors, puis Ouais, c'est Oui, on leur donne un sac la veille de leurs 18 ans. Ils prennent leur sac, ils les pitchent, les deux, Toutes trois ces choses choses. qu'il y a dedans, et puis on leur dit bye. Est-ce que vous auriez voulu qu'elle est pour porter? Oui, oui. Sinon, elle ne serait pas devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui, là. Moi, à chaque fois que je la vois, je pleure parce que je dis, mon Dieu, j'ai oublié d'amener une photo d'elle, mais c'est une belle jeune fille, vraiment, des longs cheveux, Pourquoi vraiment, vraiment une belle personne, une belle âme qu'on a C'était une perdue. tellement belle jeune fille. Quand on grandissait, on se battait tout le temps. Oh oui, On se battait tout le temps. Mais elle était belle. Une belle jeune fille. Elle avait les mêmes cheveux que moi. si haut, belle cheveux. Elle était vraiment magnifique. C'est triste de voir aujourd'hui, elle est sous la tutelle de l'État. Après, ça veut dire que c'est quelqu'un qui passe toute sa vie. Le Dans les système l'a systèmes. complètement déduit. Et quand ton père a su justement le parcours qu'elle a eu. Il a encore jeté, plus jeté. C'est nous qui l'ont ramassé. Je ne savais pas qu'elle avait le santé mentale parce que quand elle m'a contacté en 2002, je venais d'accoucher de mon fils. Puis elle a dit, oh, je veux venir chez vous et tout. J'ai dit, OK, venez passer la fin de semaine. Elle est venue, puis samedi soir, on reçoit des gens à la maison, on commence à jaser, on a commandé la pizza et tout. Tout le monde riait, riait. Et puis elle était là, puis là, je vois qu'elle fait du va-et-vient, du va-et-vient. Elle dit, ça va, Nadine? Elle me dit, oui. Et puis, un autre moment, peut-être 30 minutes plus tard, la porte a sonné. C'est la police. Tiens, qui a? J'ai dit, hein, qui a appelé la police? Puis elle a paru, elle a dit, oh oui, c'est moi qui ai appelé la police. Je disais, pour quelle raison tu as appelé la police? Oh oui, parce qu'il y a deux messieurs dans ta maison là qui rient de moi et tout, da. Puis j'appelle la police pour eux. La police de dire, oui, je vais voir ces deux messieurs. J'ai dit, excuse-moi, monsieur, vous êtes dans ma maison. Je n'ai pas appelé la police. La personne qui a appelé la police, tu le prends, tu vas le parler dehors, parce que ici, c'est mon territoire, c'est ma maison, vous ne rentrez pas. Non, non, non. J'ai dit, si vous rentrez, je vais appeler la police à mon tour pour venir vous débarquer chez moi. Fait qu'ils ont dit, bon, madame, on n'a pas le choix, on va partir avec vous. Puis j'étais comme plusieurs mois sans nouvelles. C'est là, après, j'ai appris que c'était parce qu'elle faisait une crise dans sa tête, quelqu'un qui lui disait que ces personnes-là étaient en train de le menacer. Pourtant, ce n'était pas le cas. Donc, depuis ce temps-là, j'ai appris qu'elle était santé mentale. Oh, ça, c'est pour ça, genre, comme des vues d'entrevue, là. Ouais. Ouais, c'est quelque chose. C'était la surprise que je voulais être le cœur dans cette entrevue-là. Parce que je sais que c'est pour une autre partie qu'on est là. Ouais. Mais je Mais voulais. elle est déjà, son nom, votre famille est déjà raciste. Non, c'est pas juste seulement le fait que sa famille est déjà dans le système, c'est pour te montrer qu'il y a un antécédent. Fait que je pense qu'elle est une des personnes la mieux placée pour pouvoir protéger ses enfants pour que ses enfants ne tombent pas dans le système. Exactement. La suite, Eh, qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. Là, ils ont été devant un juge pour enlever de ses droits, puisqu'elle a la santé mentale, elle ne peut pas décider pour elle-même. Donc, ce que le juge a approuvé.
Et puis depuis 2002 à aujourd'hui, elle est sous tutelle avec eux. Elle passe de maison en maison, en maison en maison. Puis aujourd'hui, ils sont dans un centre Ontario. Puis on a des bonnes relations avec elle. On la voit de temps en temps. Mais je pense en 2015, on commençait à avoir la garde comme 50-50 là. Elle venait chez nous le jeudi, elle partait le lundi. Mais vous connaissez les mamans, quand ma mère est rentrée au pays, et les gens de l'église ont dit: «Ah oui, elle n'a pas de santé mentale, c'est un mauvais esprit, il faut l'amener dans les jeunes et tout.» Fait qu'elle l'a amené partout. Puis après, je ne sais pas quel pasteur ou whatever qui a dit: «Oh, vu qu'elle n'a pas de santé mentale, il faut arrêter tous les médicaments.» Puis une journée, elle était venue passer une semaine de vacances avec nous, je pense 2 semaines. Puis là, elle commence à délirer et tout. J'ai dit: «Nadine, t'as-tu pris des médicaments?» Elle me dit: «Oui, je vais le prendre.» Mais ma mère, elle a dit de pas me le dire. Fait que chaque fois qu'elle devait prendre les médicaments, ma mère, elle a caché les médicaments en dessous du drap, du matelas, dis-je. Et puis, une journée, elle avait rendez-vous avec eux, parce que même pendant les vacances, elle doit aller les voir et tout au bureau, sur Gouin. Puis là, on dit: «Oh, mais t'es pas normal et tout.» Puis là, on a décidé de l'amener à l'hôpital, à Albert Prévost. C'est là qu'on a fait une prise de sang. On a vu que les médicaments n'étaient pas dans son sang depuis un certain temps. Fait qu'on a encore perdu les contacts. Depuis ce temps-là, c'est fini. Ils ne nous font plus confiance et on voulait même mettre ma mère dans les problèmes. C'est moi qui ai dit: «Mais non, elle a passé des choses parce que elle était.» En tout cas, on a bien parlé pour éviter que ma mère soit dans les troubles avec eux. Wow. Fait que si on fait justement fast forward, justement, toi, tu fais ta vie, Oui. tu t'es marié, pas marié? Non. Pas marié. Ben, première relation, non, pas mariée. Là, je suis mariée, mais séparée, ça fait au moins 4-5 ans, là. OK. Donc, t'as ton enfant. J'ai fait une première relation où j'ai eu 2 enfants, une fille et un gars, qui sont adultes aujourd'hui, 24 ans, 20 ans. Donc, après la séparation avec leur papa, j'ai attendu comme 10 ans pour tomber amoureuse d'une autre personne, qui est le père de mes 2 derniers enfants, qui ont 9 ans et 6 ans. Et c'est là que Mhm. on est rendu là. Oui, on est rendu Il y a une situation qui est arrivée par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous expliquer? Le contexte, c'est que et depuis 2019, on est séparés, mais il m'avait toujours dit de ne pas aller demander les pensions, quoi que ce soit. Il va être toujours là. Il veut être un parent proche de ses enfants et tout. Donc, je me dis: «Bon, OK, je me laisse manipuler, étant donné moi.» Les belles paroles. Non, mais je me laisse manipuler dans le sens que moi, comme je n'ai pas été élevée avec mon papa, parce qu'il est parti très, très tôt, il nous a laissés entre les mains de ma mère. Donc, j'ai voulu que les enfants aient un contact solide avec, comme j'ai fait pour les 2 premiers, que les enfants puissent avoir un contact solide avec le papa, avoir une figure paternelle présente, constant. Donc, en essayant d'attendrir mon cœur, voilà où je suis aujourd'hui. Donc, c'est ça, on est séparés et tout. Ça se passe bien pour moi. Là, c'est basse. Ouais. Parce que, Pourquoi? ouais, selon moi. Et c'est tout récemment, le mois de mars, on va dire, de cette année, il a commencé à venir chercher les enfants plus souvent, les amener au McDonald's. Comme pendant tout le mois de mars, là, il faisait ça. Il faisait du va-et-vient, venait 2 à 3 fois dans la semaine me Mais ce qui chercher. était quelque chose de correct. Oui, je trouvais que c'est correct parce que les enfants étaient contents de voir papa. Papa était comme plus disponible pour eux. Moi, je trouvais ça bien. Depuis 2019. 19, depuis la grossesse de mon dernier. Mais entre 2019 et récemment, il faisait quoi? Il faisait. Est-ce qu'il était dans la vie des Était enfants? présent? Est-ce qu'il était présent? Oui, pas plus, pas moins. Il ne les prenait pas, par exemple. Il venait les voir à la maison 1 heure ou 2, puis après, il repartait. Oui. Que c'est à partir du mois de mars qu'il a commencé vraiment À me à venir. chercher, les Mais qu'est-ce amis. que tu penses qui a déclenché ça? Qui m'a motivé à dire que je suis ça. pas des enfants. Mais pendant toute la séparation, j'étais toujours toute seule. Mais en 2025, j'ai rencontré quelqu'un, monsieur qui est là. Les tickets, OK, de là. Ouais, c'est ça qu'on s'en fait dans la vie.
C'est ça, j'ai rencontré quelqu'un. On va avoir, au mois de mai, ça va faire 1 an. Et puis, Là, c'est là qu'ils voulaient comme plus venir pour t'espionner. bon, on va dire, mais par contre, en 2024, où ce que j'allais couper tous les ponts avec lui, j'ai appris des choses de par son beau-frère. C'est que je dis, ah, non, j'ai déclaré la guerre avec lui, là. Je voulais pas que les enfants puissent le voir et tout. Mon frère snitch. Mais parce qu'il n'était pas correct. Il m'a dit tout, pendant toute la relation, il n'était jamais sincère vraiment. Voilà combien de femmes, combien de... Pourquoi en fait ça? Parce qu'il m'a voulu me prouver, protéger par ses... Non, pas snitch. Pas snitch, non. C'est me protéger parce que malgré la séparation, il prenait mon argent. Mais il avait le contrôle pareil sur moi. Parce qu'il mangeait mon argent alors qu'il sait très bien que, tu sais, c'est à cause de ça. Il dit, ouvre tes yeux parce que lui, il n'est pas une bonne personne pour toi. Ouvre tes yeux, ouvre tes yeux. Peut-être le beau-frère avait des yeux sur toi. Non, lui est marié aussi. Il est marié aussi. Il est marié avec sa sœur en plus. En tout cas, Ouais. ben, Oui, c'est les mêmes familles tête chargée là. Marié avec la sœur. La sœur du monsieur. Ouais. Ok, c'est extra de relier vous. Mhm. en tout cas. Bon, Dis marié avec toi, on a dit que. On a vu avec moi. Non, il m'a dit de ne pas. de la tête de Kéké était comme, on va faire un autre quelque chose avec ça. La tête et tout, là. C'est que, ok, fait que là, à partir de. Comment il a découvert justement que tu avais une nouvelle personne dans ta vie? Même parce que moi, je suis quelqu'un, quand je suis heureuse, je le montre. Fait que je montre les vidéos sur les réseaux et tout. Donc, puis ses frères et sœurs le voient, ils l'envoient à lui. Donc, ça commence à faire. Puis aussi, au cours de la route, j'ai compris que j'ai une amie, ça faisait 20 ans qu'on était amis, dites amis, mais qui n'était pas mon amie. Donc, c'est de là que je l'ai... OK, on va revenir aux enfants. Non, mais c'est quand même t'es doux. Donc, Mais, toi, mais tout ça est relié. Tout ça est relié. Tout ça est relié. toi, tu faisais. C'est important, là. Ok. Donc, à partir de là, là, il commence à sortir, là, que t'as pas. Oui. Comme on dit en langage créole, c'est pas qu'à manger, on va gâter. Donc, c'est ce qu'il a fait. Ça fait là, c'est alors que je me lève. Ouais. Ça, là, c'est quoi qui se passe très savant, justement. Oui, comme je disais, pendant tout le mois de mars, il venait chercher les enfants 1 heure ou 2 pour les amener au McDonald's et tout. Moi, je trouvais ça correct. Jusqu'à 20 mars, où l'école m'a appelé un matin pour me dire que Stacy, On va plus le nommer. que mon enfant est parti à l'école sans son manteau. J'appelle à la maison, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? D'apporter un manteau tout de suite. Tout de suite, j'ai dit, mon Dieu, ça là, c'est la cata, c'est la cata, c'est la cata. Toute la semaine, j'étais comme stressée. J'ai dit, mais j'espère que l'école n'a pas fait un signalement. Les craintes, c'est avéré vrai et même plus, même. Parce que, à ce qui paraît, l'école a mis mon enfant assis dans une pièce avec une madame, avec des biscuits, du jus. Puis, qu'est-ce qui se passe à la maison? Là, on va On a- prendre une pause. Ça encore, c'est quelque chose que je ne sais pas comment qu'on peut faire pour amener ça devant les tribunaux pour que la DBG arrête de faire ça. Prendre l'enfant, va dans une chambre avec, lui donner des bonbons pour le fouiller. OK. Pour l'interroger. Tu comprends? C'est comme si, dès le départ, ils établissent un système chez l'enfant. Si la police te pogne, te met dans un bureau toute seule, il a le droit de te poser des questions. Et d'une certaine manière, c'est comme si on travaille la psychologie des enfants, que l'enfant soit blanc ou noir, mais moi, je vais parler de la communauté haïtienne parce que moi, je suis haïtienne. Et ils font souvent ça à nos enfants. Ils vont les prendre pour les enfermer dans un bureau, les donner des bonbons, pour leur poser des questions. Qu'est-ce qui se passe chez Mais s'il y a un parent qui est là, c'est sûr qu'ils vont. Non, il n'y a pas de parents. Non, mais justement, c'est ça, mais il peut pas avoir un parent puis déposer des questions. Imagine si le parent est là, va influencer l'enfant à répondre ça. Mais pourquoi les bonbons? C'est ça. Pour rendre l'enfant à l'aise. Mais pour le manipuler. Of course. Et Je pense qu'ils vont le faire. Et ben, vu que je suis d'accord ou pas, c'est juste que si l'enfant arrive à l'école sans manteau,
Mais Et genre, ça, c'est dans tous les types d'interventions qu'ils font ça. C'est pour ça que je parle de ça, qui dérange, parce que c'est comme ça qu'ils manipulent les enfants. Et je vais aller plus loin avec toi. Parfois, ils prennent l'enfant sans que le parent soit au courant. Ils l'amènent même dans les postes de police. non, ça, on veut pas. Ça, c'est grave, là. C'est pour ça qu'il y a des choses, tu vas voir, quand les gens vont arriver, je vais dire pause, parce que c'est des situations que je connais très bien qui traumatisent ces enfants-là, parce que Mais quel bon enquêteur dans ce cas-là qu'un enfant va à l'école sans manteau? Est-ce que c'était une bonne intervention? d'appeler les parents ou Oui, poser des c'est ce questions. qu'ils m'ont fait. Ils m'ont appelé, puis on a apporté les manteaux dans les 10 minutes. J'ai pas dans le sens que... Oui, mais c'est ça. Moi, j'étais déjà au travail. Mais à ce qui paraît, avec ma mère, elle a dit, oh non, j'ai chaud, je vais mettre mon manteau sur ma manche, arriver à l'école. C'est ça, c'est un enfant, fait qu'à un moment donné, même il peut arriver à l'école, ils ont leur manteau, puis il faut juste mettre dans le manteau. Oui. C'est comme là-bas de négligence de... Non. Ça m'arrive à n'importe qui, c'est comme le manteau est où? Parce qu'il veut se partir cool avec les amis, tout ça. Sauf que eux, peut-être qu'ils ne savent pas la vraie version, fait que ça fait de la... Papier à quel âge? 2 ans. Tu sais, l'âge qu'on commence à rébeller un peu, là, en tout cas. Oui. Fait que là, il la pose des questions. Ouais, et qu'est-ce qui se passe à la maison? Est-ce que ta mère te battait et tout? Mais ce que je ne savais pas, que le papa avait au préalable et Au McDo, fait son ouais, son speech, il dit, formation, faisons. lui dit de voilà, qu'est-ce qu'il faut dire si tu veux habiter avec papa, voilà, voilà, voilà. Donc l'enfant a répété textuellement qu'est-ce qu'ils ont voulu entendre, que maman me battait avec un bâton. Quand les policiers sont venus chez moi, qu'est-ce qu'ils viennent chercher un bâton? Je dis, oui, ils ont mis ma chanson dessus dessous, ils ont demandé, ils sont où les bâtons? Puis ils n'ont pas trouvé de bâton. Ma ceinture pour mon pantalon, ils ont pris les deux. Ouais. Non, ils étaient venus chercher un bâton d'abord. Quand ils n'ont pas trouvé de bâton, ils ont pris les deux ceintures. Ça, c'est la preuve qu'il y en a des bâtons. Mais au poste, j'ai dit, quand on dit bâton, chez nous, quand on dit si tu n'arrêtes pas, je vais te donner un bâton, c'est donner un fessé. C'est pas dans le sens, on va prendre un bâton, on va te frapper avec un bâton. J'ai fait la différence pour eux. Là, j'ai dit, parce que chaque culture a sa façon de parler. Peut-être l'enfant a peut-être mal interprété le fait qu'on dit, si tu n'arrêtes pas, je vais te donner un bâton. Un bâton, ça veut dire, je vais te donner un fessé. Et non utiliser un bâton pour te frapper. Comme qu'ils ont voulu faire comprendre, là. Fait que c'est quoi les autres choses que ta fille, comme quand ils ont posé des questions, ils ont dit que... Maman le frappait avec un bâton. Pourquoi? Mais c'est tout. Maman le frappait à bâton. Puis eux autres, les DPJ, ils vont embellir tout. Ils ont dit que oui, sur le plan, aujourd'hui, j'ai cassé tout ça. C'est que ça, je ne pense pas que ça va retenir. Ou sur le plan de la santé, il y avait négligence. Oui, sur le plan de la santé, il y a négligence. Sur le plan physique et abus physique. Tout ça, j'ai cassé tout ça devant le juge aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, ben, il est dans la cour. Oui. Ouais. J'ai intimidé le juge avec mes yeux. Parce que je regardais fixe. Il tourne les yeux, je tourne. Il tourne là, je tourne. Et dans sa tête, il dit, mon Dieu, cette femme. Puis, tu sais, ils ont cette affaire de mythe chez eux. Dès que t'es noir, tu bats tes enfants. C'est beau, c'est bien, oui. C'est devenu un mythe, là. Comme. Non, mais Même si tu es né au Québec, même si tu as. Mais c'est la phrase qu'ils te disent. Mais c'est la phrase qu'ils te disent, OK, admettons, toi, tu es né au Québec, et puis la DPJ débarque chez toi. La première chose qu'ils vont te dire, tu es né au Québec, là. Ici, au Québec, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est une discrimination que l'on veuille ou non. Ici, au Québec, moi, je ne suis pas québécoise, je ne suis pas née ici, je n'ai pas grandi ici. Tu comprends ce que je veux dire? C'est dès le départ, ils ont cette stigmatisation dans leur tête, c'est pour venir détruire cette famille-là. Cette famille, elle n'est pas québécoise. Nous, au Québec, voilà comment on fonctionne. Fait que je pense que c'est avec ça, c'est tout ça. Tu as grandi ici? On a fait le parallèle, le fait que tu connais le système de la DPJ, vu que ta sœur, tu comprends, était là-dedans, tu sais qu'on n'a pas le droit de frapper, tu sais que... Mais d'ailleurs, tu n'es pas quelqu'un qui faut... ils avaient déjà essayé en 2018 avec mes deux plus vieux. Mais on était les deux à dire non. Mais là, quand il n'est pas avec moi, j'ai dit, bon, c'est automatiquement, c'est lui.
Puis, tu connais, je suis haïtienne, j'ai fait mes sorties, puis j'ai vu d'où ça sort, fait que... Attends, il dit, il fait un petit sauter guimauve. So, quand elle a fini de dire ça, c'est quoi qui se passe avec ton ta plus grande, le petit, c'est quoi qui se passe? Ils ont fait le signalement à l'école, puis ça doit prendre peut-être 3 jours avant que la DPJ m'a appelé le mercredi. Où euh, pas rappelé, je suis venue chez moi mercredi, mais malheureusement, j'étais pas là, j'étais au travail. Quand je suis rentrée, il était vers 11 h. Ma mère m'a dit que la DPJ était venue et tout. J'ai dit, bon, d'accord, je savais qu'il allait venir parce que l'enfant est sorti sans son manteau et tout. Ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Mais dans ma tête, je savais même pas que c'était aussi... C'est ça, moi je l'ai pour le manteau, Ouais, ouais. tout ça. Oui, mais il y avait Euh, des choses de... ouais. Donc, j'attendais leur appel, j'attendais leur appel. Une journée, 24 heures, 48 heures plus tard, l'appel que j'ai reçu, c'est que, Madame, on a vos enfants, on aimerait ça vous rencontrer. Oh, wow. Ouais. 308 boulevard Cartier, à Laval, venez nous rencontrer. Est-ce que tu as déjà tenté Oui, j'ai appelé ma fille, j'ai dit à ma fille, voilà, j'avais dit, tu vois, quand je parlais de pourquoi l'enfant était sans son manteau, regarde, voilà, la DPJ vient m'appeler. Il dit, t'inquiète, mamie, on va y aller. Ils sont tellement rapides, ils sont arrivés avant moi, mais deux plus vieux. Puis là, quand j'ai appelé le papa, qu'est-ce qu'il me de me répondre? Oh, j'ai un rendez-vous avec la banque depuis longtemps, je ne peux pas le manquer, c'est à 4h30, dès que je vais finir, je vais venir. J'ai dit, pardon, ton enfant est en danger, puis là, toi, tu me dis que tu as un rendez-vous, c'est laisser tout tomber de venir. Il dit, je t'ai dit, non, non, non. Je dis, ok, laisse tomber, moi, je vais venir. Je suis allée en toute confiance parce que j'avais rien à cacher. Je ne bats pas mes enfants, je ne maltraite pas mes enfants. Non, au début, la dame semblait me croire parce qu'elle m'avait dit, vous me semblez une bonne personne et tout, donc vous me semblez honnête. Donc, je vais aller parler avec ma boss et on va voir qu'est-ce qu'on va faire. La personne qui devait changer la situation, c'est lui qui l'a empiré parce qu'on l'a posé la question, est-ce que madame bat ses enfants? Lui de répondre, je ne sais pas, j'habite pas chez madame. La madame est partie voir sa boss, puis la boss a dit, je veux parler avec monsieur seul. Ils sont partis avec monsieur. Puis peut-être 2 heures plus tard, ils sont revenus sans monsieur. J'ai dit, quand je regarde dans le parking, ma voiture est là, sa voiture est pas là. On était stationnés à peu près à la même place. Là, j'ai dit, où monsieur? Ils sont où les enfants? Oh oui, on a du nouveau. Et du nouveau dans le... J'ai dit, du nouveau, comment? Oui, votre fille a formellement accusé comme quoi vous la battez, vous la maltraitez et tout. Et puis le nom que tu ne voulais pas me donner, et votre fille l'a dit. J'ai dit, c'est impossible parce qu'il n'appelle jamais par son nom, il appelle toujours mon ami, en parlant de mon conjoint. Donc, j'ai dit, c'est impossible que ma fille donne ce nom-là. Il dit, de toute façon, on prend les enfants pour 48 heures pour une évaluation et d'urgence. Lundi, on vous donnerait des nouvelles. Je dis, OK, pas de problème. Donne-moi 2 secondes. Je vais t'expliquer la situation. Ça, c'est un guet-apens, souvent une technique que la DVG emploie. Il prend les 2 parents, il va isoler un, il garde l'autre. Le parent qu'ils vont isoler, c'est le parent qu'ils vont donner l'enfant. C'est le parent souvent qui est le plus faible. Parce qu'ils savent qu'ils pourront aller récupérer l'enfant chez ce parent après. Parce que l'on veuille ou non, l'enfant va finir par dénoncer ce parent-là. Il va se passer quelque chose. Là, ils vont pouvoir prendre cet enfant-là pour le mettre dans le sac. Ça, c'est selon tous les dossiers dans lesquels que j'ai travaillé. Tu vois, c'est ces choses qui se répètent. Exactement. Fait, le parent qu'on accuse, on va prendre les enfants pour l'amener chez l'autre parent. Parce que ce parent-là qu'on va amener l'enfant, on va pouvoir mieux le manipuler. Parce que l'affaire, ils vont mettre les 2 parents dos à dos. Et les 2 parents ne vont pas être en accord, ils vont manipuler l'un contre l'autre. Ils font un montage. Puis après 1 an, 2 ans, ils vont récupérer l'enfant chez l'autre parent. Parfois, ça n'attend pas tout ce temps-là. Non. Là, la DPJ va avoir la garde légale. Ça veut dire jusqu'à 18 ans. Ah ouais, mais c'est ça la stratégie qu'ils font. Moi, je vois ça quasiment dans tous les dossiers que j'ai touchés. Et on en a des dossiers, hein? Ouais. Mais avec moi, ce ne serait pas un cas.
Je te le dis d'emblée. Ouais, tu as dit d'avance. Ah oui. Là, c'est ça. Fait qu'ils disent que le dossier, il a augmenté, il y a ci, il y a ça. Fait que lui, il en a beurré, là. Oui, oui, oui. Oui. Puis là, ils ont dit, ils vont les garder pour 48 heures d'urgence dans la façon, puis qu'ils sont cool pendant ce 48 Chez papa. Et les amis, automatiquement chez papa. 48 heures d'évaluation chez père. Comment Je ne sais pas. l'objectif, c'est 48 heures, je dois isoler du père et de la mère pour évaluer vraiment les étapes de l'enfant, basé vraiment sur des questions spécifiques pour cela. T'as pas de sois précis, tu les fais répéter. Ah, plus tard, ce que tu avais dit comme que, ah, là, tu as basé avec l'information, tu me mentis tantôt. Tu es vraiment de les juger. C'est ce qu'ils devraient faire, mais c'est pas ça qu'ils ont fait. Là, c'est vraiment genre comme tu vas chez le père, fait qu'à la fin de la journée, on s'entend qu'il y a toujours comme les situations d'aliénation parentale qu'on utilise les enfants. Là, c'est vraiment le cas parce que ce cas déjà les eu, parce que rien comme ça, il n'aurait pas été là, mais que là, ils utilisent justement les enfants pour se venger. Quand même, c'est quand même dommage. C'est ça. Puis, est-ce qu'il est au courant aussi du fait que ta soeur était passée dans ce système? Oui, oui, il savait très bien. Il connaît ma soeur très bien. C'est pour ça les autres fois, son fils et ma fille étaient impliqués. Nous, les deux, on s'est réunis nos forces pour les sortir de là. Puis à chaque fois, il y avait l'école Saint-Michel avait fait un signalement, ça a toujours fini dans non-lieu parce qu'il y avait aucun problème. Puis nous, on était comme, oui, non, 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 non. Puis là, cette fois-ci, c'est comme tes propres enfants, tu les mets dans le système pour servir à pas pour tes désirs de vengeance envers leur mère. C'est comme... Est-ce que le fait que justement, il y avait un antécédent dans ta famille, Non, je pense pas. Parce que avec mes deux premiers, ils ont essayé, puis j'étais comme... il fallait que ta soeur, puis il y a ta soeur, ton père, tout ça, est-ce que tu sens que souvent quand tu as eu des enfants, souvent c'était comme des Non, 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 non. Ça, c'est pas eux qui sont venus m'emmerder, c'est lui, carrément. OK, La DPJ n'a rien à voir. Oui, 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 oui. Qui est derrière. Oui. J'ai encore eu les preuves ce matin avant d'aller au tribunal. De manteau, ça aurait été ça, fini. Oui, 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 oui. Exactement. Lui, quand ils l'ont isolé, il a embelli, il a mis. Excuse-moi, parce qu'il venait, ce que je n'avais pas dit, il venait tout juste d'avoir un enfant en décembre. Donc, son emploi est précaire. Il avait 4 jours, on a enlevé une journée. Donc, il a pris les enfants pour l'allocation familiale. Parce qu'en ce moment, il a 2 maisons à payer. Il a sa maison à Montréal, puis la maison à Gatineau, parce que son travail est à Gatineau. Donc, à Gatineau, c'est $700, puis à Montréal, c'est $1 500. Donc, seulement pour les deux, c'est $2 200. Donc, on comprend que l'argent manque dans la maison. Donc, on va prendre les enfants pour aller chercher du cash. Exactement. Wow. Mais je trouve ça dommage et parce que la personne ne comprend pas. Ces enfants-là vont rester Non, mais non, les hommes exécutifs, ils vont pas s'en rattacher. Il sait qu'est-ce qu'il est capable de faire avec ça. Ouais. Mais l'enfant reste tout de même dans le système. Imagine-toi, moi, je connais une famille québécoise blanche et qui est dans le système depuis les enfants Duplessis OK. jusqu'à aujourd'hui. Wow. Ça fait plus de 50 ans. Wow. La grand-mère est morte. Tu sais c'est qui? Elles étaient dans la manifestation. La grand-mère est morte sans connaître ses petits-enfants. Automatiquement, dès que l'enfant est né, la DPJ débarque. C'est triste, là. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Dans ta place là, c'est comme si tu es éternellement. Oui, 35 ans. Un dossier de DPJ dure 35 ans, Kéké. Quand même, c'est intéressant ça. Ça fait 35 ans. Ah ouais, hein? 35 ans. Il n'y a personne qui va me dire que je suis en train de mentir. Si tu me dis que je mens, tu ne connais pas le système. Ils vont faire le suivi, ils vont te 35 ans, Kéké. C'est pour ça que tu vas voir qu'il y a des personnes qui étaient à la DPJ. Automatiquement, cette personne fait un enfant, la DPJ débarque, il le pointe. Parce que les gens ne comprennent pas, là. Moi c'est un message que j'envoie aux parents qui font ça. Tu condamnes ton enfant quand tu fais ce genre de choses. Oui, c'est là que je t'ai dit, la DPJ. Déjà, il y a des cas que oui, tu n'as pas le choix de. Exactement. Mais là, d'autres, c'est comme. Juste pense à 2 fois avant de faire ça. Exactement. Parce que votre cas n'est pas un cas qui est vraiment, genre, susceptible vraiment à déposer à la DPJ. Exactement. Parce que quand vous allez le faire, il va avoir amené n'importe quel temple. À partir de là, vous allez tomber dans des problèmes
Et tu détruis la vie de l'enfant aussi. Tu détruis la vie de ce jeune ou de cette fille ou de ce gars. Tu détruis sa vie. Parce qu'il faut que tu comprennes le système. Le système est là pourquoi? Le système de la DPJ n'est pas fait pour nous, les Noirs. Ça a été fait pour les Blancs. Parce que la plupart C'est du temps, Laurent qui parlait de ça aussi. exactement. Je ne vais pas généraliser. La plupart des Blancs abandonnent leurs enfants quand ils sont nés parce que l'enfant est trop moche, ça détruit leur système, ça détruit. On va me baler. Tant peu de plus, c'est Bobo qui va commencer à s'en souder. Je vais d'abord vous tester. Je dis vraiment pas dit ça. Non, c'est vrai, parce que la plupart d'entre eux, quand ils vont tomber en dépression, parfois c'est eux-mêmes qui donnent l'enfant. Et là-bas, je vois. Oui, c'est eux autres qui donnent l'enfant. Fait que le système de la DPJ n'a pas été créé pour nous. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes ceux qui font partie du système, puis le système s'est remonté contre nous. Et Vas-y. je dois te dire, l'affaire de Régine Laurent, là, comment on appelle ça? La commission La commission de Régine. Régine Laurent ne nous a pas aidés. Oh, vas-y, explique ça. Contrairement à ce qu'on pense, ça nous a détruit. Ça détruit la communauté. Parce que Je bouge ça. je respecte son travail. Je sais qu'il y avait un bon but derrière ça, mais ça n'a pas été effectif pour nous. Pourquoi? Parce qu'avant, les Québécois n'adoptaient pas vraiment les enfants noirs. Non. C'était pas vraiment. Maintenant, ils n'ont pas le choix. Mais là, c'est sabotage. Le Québec ne va plus adopter des enfants ailleurs. Fait que ça adopte seulement au Québec. Fait que pour adopter au Québec, il faut des enfants. Voilà pourquoi les demandeurs d'asile sont les cibles. Les sites faciles pour ça. Exactement. La réforme d'adoption. Exactement. Souvent, quand tu es un demandeur d'asile, ce qui n'est pas son cas, bien sûr, quand tu es un demandeur d'asile, tu fais Leur situation est déjà fragile. Très précaire. La personne n'a pas de papier. La DPJ départ un demande d'argent qui est stable. est revenue parce que moi, je connais des demandeurs d'asile qui ont 6-7 mois ici dans le pays qui n'ont pas d'emploi. OK? Fait que la première chose quand la DPJ débarque chez ces gens-là qu'ils vont dire, c'est tu n'es pas stable. Là. Fait ton papier de résidence, c'est fini, c'est dead là. Et puis, à partir de ça, souvent, on leur donne des dossiers criminels aussi. Oh oui, la ceinture, c'est une arme. Qu'est-ce que je te dis? Ça va être la meilleure émission que tu vas avoir ici. Parce que je vais t'en pleuvoir de gens pour venir parler. Fait là, ils vont dire que la ceinture, c'est une sorte d'arme. Fait une arme blanche, Ouais. c'est criminel, dossier criminel, automatiquement. Fait que si tu as un dossier criminel, ils ne vont pas te donner une résidence. Et ils vont garder l'enfant. Ils vont garder l'enfant. Ils vont te retourner chez toi. Moi, je connais des femmes qui se sont déportées elles-mêmes du Québec. Ah ouais, hein? Oui. Fait, est-ce que tu comprends, c'est un marché noir? C'est un marché noir, la VPJ. En ce moment, là, Yes. Oui. Et je parle même pas, on n'a même pas encore touché le côté santé mentale. ouais, quand même, hein. Tu comprends? La personne fait l'enfant, il y a la Parce que ça, Olo. leur stratégie, c'est de on va faire des enfants, ça va pouvoir nous aider pour nos procédures. Il faut aller dans ça, il va coucher ici, il faut que les enfants soient en rasage pour faire, puis finalement, un chocolat. C'est une. Les Québécois ne font plus d'enfants. Fait qu'on a besoin de ces enfants-là pour nous. Exactement. Parce qu'avant, le système allait adopter les enfants ailleurs. Maintenant, ils n'ont même plus besoin de 35 000 $. Ils deviennent des maisons d'accueil. Ou bien ils font, on va parler de la compagnie YOLO. Olo. Olo, c'est une compagnie, quand la femme est enceinte, on lui propose du lait. C'est qui font les allaites bébés? C'est eux autres qui font les allaites bébés. Fait imagine-toi, ils font des allaites bébés dès que la maman est à l'hôpital. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux parce que quand j'ai accouché Toya, j'avais un contrat, ça faisait partie de mon contrat de regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'hôpital. Fait là, ils accouchent, ces mamans-là accouchent, DPJ débarque, DPJ prend l'enfant. Quand le DPJ prend l'enfant, DPJ va mettre l'enfant où?
dans la banque mixte. Quand l'enfant est dans la banque mixte, quand l'enfant est en bas de 6 mois, il y a un nombre de temps que l'enfant peut rester dans la banque mixte. Dès que l'enfant est dans la banque mixte, l'enfant devient sujet à être adopté. Est-ce que tu comprends toute la manipulation qu'il y a? C'est pour ça que je te dis que nous, on est du genre de la communauté qui parle, qui dit les vraies affaires. On ne peut pas rester silencieux. Et ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas toucher Toya. Je suis loup-garou, je suis vaudouisant, j'ai fait de la magie. Et prenez-le comme vous voulez. Mais je disais ça aussi, mais jusqu'à ce que le papa. Est-ce que tu es en accord avec le papa? Le père de Toya est encore plus fou que moi. Ah, il ne va pas l'impliquer dedans. Mais est-ce que tu avais discuté pourquoi l'affaire de Régine Laurent, c'était pas bon pour Oui, c'est ça que je viens d'expliquer. Ok, ouais, ce truc-là, bien. C'est ça que je viens d'expliquer. C'est pour ça que je te dis, l'affaire de Régine Laurent, à la place de nous aider, Ça nous a mis. ça nous a mis dans la chenoute. Wow, ok, wow. So, on va continuer avec les intéressants d'histoire. C'est que là, les renforts ont fait leur évaluation, sont avec le père là en ce moment, Pendant les 48 heures, les prochaines 48 heures, puis le lundi, dès qu'il devait appeler. ah oui, qui m'ont appelé, ils m'ont dit, voilà, c'est le lundi passé, je pense que c'est lundi passé. La blabla. Lundi 30 mars, qui ont fini, non pas fini, ils ont besoin de plus de temps, donc ils vont ajouter 5 jours de plus. Et c'est pas fini, 5 jours de plus. Que le père, il m'a dit 2 Ben, c'est pas encore fini, 5 jours de plus, et que le lendemain, ils vont prendre les enfants pour aller porter plainte pour abus physique. C'est quand j'ai entendu ça, j'ai appelé tout de suite madame ici présente pour dire voilà. Elle me dit OK, je vais te mettre en contact avec quelqu'un tout de suite. Puis, Fait que là, c'est comme s'il y a 7 jours où ils sont avec le père, où est-ce qu'il peut jouer. jusqu'à maintenant. Là, il va falloir que Jusqu'à 16 ans, ils sont là. on prenne une défense légale. Mais dès qu'on dit l'abus physique, ça veut dire que tu es criminel. C'est pas fini. Le mercredi, et ils ont fait les enfants porter plainte mardi matin à 19h, 19h20. Ils ont obtenu un mandat de perquisition et d'arrêt contre moi et mon époux. Et j'étais au travail. J'ai reçu un texte long de mon fils, mon plus vieux. Il me dit, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait à la police. Voilà, la police est ici. Nanana. Ils embarquent ton copain. Et ils ont laissé un numéro de téléphone pour les appeler. Ça veut dire qu'on a aussi accusé ton copain. Oui. Là, j'étais dans tous mes états. OK, qu'est-ce que je fais? Mais pendant toute la journée, je parlais avec les gens de la CAI. Je ne vais pas dire leur nom et tout. De m'aider à savoir comment je me comportais et tout. Il m'a dit, t'inquiète, c'est un processus normal. Voilà, qu'est-ce que tu vas leur dire? Voilà. J'ai dit, OK. Là, j'ai appelé les policiers. J'ai dit, moi, je travaille dans la santé. Je ne peux pas laisser mes patients pour venir vous rencontrer. À vous de décider. Est-ce que moi, je laisse mes patients et puis je perds mon permis? Ou vous attendez que j'ai terminé mon cas de travail, je viens vous rencontrer? Ils m'ont dit, OK. J'ai appelé monsieur, il m'a dit, voilà, qu'est-ce que tu dois aller répondre et tout. Entre autres, j'ai eu le temps d'aller chez moi, j'ai fait tout ce que je devais faire. Puis après, je suis allée directement au poste. Ben, tu connais la réalité? Et puis, je suis arrivée, c'est la pire soirée de ma vie. En 29 ans, je suis ici. J'arrive au poste. On m'a dit non, c'est pas au poste, il faut passer en arrière au centre de détention. J'ai dit bon, c'est du sérieux. C'est quelque chose, hein? Et puis là, j'ai dit bon Dieu devant, Guinée derrière, et puis nous allons entrer. Imagine pas, elle parle français. Elle est capable de se débrouiller. Imagine-toi une personne qui ne travaille pas. Qui n'est pas capable de tout ce processus-là. Exactement. Donc, je suis arrivée là. On m'a dit, les agents sont venus. M'a dit, je vais vous lire vos doigts. J'ai dit, bon. J'ai dit, en 29 ans ici au Canada, je n'ai jamais mis le pied une seule fois dans un poste de police. Ma première fois, et non seulement ma première fois, et puis mon arrestation.
Vous devez garder le silence, tout ce que vous direz sera retenu contre vous, nanana. On vous a accusé d'agression armée. Je dis, hein? Contre qui? Contre mes enfants. Contre qui? C'est ma question, c'était ma première question. Contre qui? Contre mes enfants. Là, on m'a rentré dans une première pièce, on a pris mon sac, commence à me brasser, enlever les vêtements sur moi, de me fouiller de la tête aux pieds, prenez mon sac, vider par terre, toutes les humiliations possibles. Collez-vous contre moi, collez-vous contre moi. Ensuite, on m'a... Oui, oui, il l'avait déjà embarqué chez moi. Et puis, arrivé, ils ont fait tous les couloirs pour arriver dans un isoloir, je ne sais pas comment on appelle ça. Puis la madame répétait les mêmes choses encore. Vous êtes en état d'arrestation, tout ce que vous direz, c'est... Je dis, OK. Et si vous voulez consulter un avocat, on peut vous mettre un avocat d'office, commis d'office. Toutes les affaires qu'ils disent dans les films, là, c'est ce que j'étais en train de vivre en vrai. Là, moi, le monsieur m'avait dit de parler. Là, je commence à parler avec eux, parler parce que j'avais rien à cacher. Je n'avais rien fait de mal non plus. Et puis, à un moment donné, elle m'a posé une question par rapport à qu'est-ce qui s'est passé le soir du 21 mars. J'ai dit, voilà, le matin, ma fille était partie sans son manteau et tout. Donc, quand elle est revenue de l'école, je l'ai chicanée, j'ai même donné un fessé. Je reconnais que j'ai donné un fessé. Mais ce n'est pas des choses qui arrivent souvent. C'est dans des très, très rares cas. Et je sais qu'au Québec, entre 2 ans et 10 ans, ce n'est pas interdit de donner un fessé. Donc, j'exerce mon droit. Maintenant, si ça pose problème, je peux utiliser un autre moyen pour les corriger. Après, elle m'a dit, oh oui, non, et parce que j'ai dit, il y a eu une altercation et ce soir-là avec un de mes enfants. Puis là, elle m'a dit quelque chose, puis elle est partie dans sa chambre, tu sais, les adultes là. Là, je frappe la porte, dodo, viens me dire en face, nanana. L'enfant a même été rapporté ça. Non seulement elle l'a rapporté comme si ça s'était passé pour elle. J'ai dit, non, madame, moi, j'avais une altercation avec ma plus vieille, puis elle m'a dit quelque chose, puis je suis partie en bas. C'était même pas quelque chose de sérieux, c'était en blague, là. J'ai dit, ouvre la porte, viens me dire ça en face et tout. Puis je ne sais pas comment c'est arrivé, c'est rendu dans le dossier de ma fille. Elle dit, bon, on arrête ça là, parce que là, je vois que vous voulez mélanger tout. On arrête ça là. Ça fait qu'une sorte. C'est ça. Fait qu'elle m'a dit, OK, vous êtes libre de partir sous promesse de comparaître le juillet et de ne pas approcher vos enfants à moins de 50 mètres, de ne pas approcher à l'école, à l'église, chez le papa, nulle part. Si vous êtes d'accord, tu signes. Je dis, OK, pas de problème. Je signe. Et puis, voilà, on est là. On est rendu aujourd'hui, puis je suis allée me défendre. Donc, étant donné que j'ai tout dit, le juge était comme... Il ne savait pas quoi faire. Non, mais je ne savais pas quoi répondre. Il dit, bon, vous allez dealer avec la DPJ. Donc, on est rendu là. On a 4 rendez-vous. Après les 4 rendez-vous, normalement, Normalement, mais normalement, je ne crois pas. non. Tu sais qu'est-ce que certains agents de Non, mais parce que la personne souvent, qui travaille avec moi, c'est quelqu'un qui était à l'intérieur de leur établissement. Donc, il connaît toutes les questions qu'ils vont poser, toutes les affaires. Donc, ouais. je suis confiant pour mon dossier. Tu sais, une des choses que certains agents de la DPJ me disent, qui disent souvent aux gens que je travaille sur leur dossier, maintenant, je ne mets plus mon nom dans les dossiers. Parce que dès qu'on voit mon nom, la personne est foutue. Ah, voilà. Ouais. C'est un red flag. Certains disent à ces gens-là, surtout ceux qui ne comprennent pas le système, qui ne parlent pas, nous sommes plus puissants que les juges. Ça, c'est quelque chose qu'il faut répéter souvent dans les médias. Des travailleurs sociaux disent qu'ils ont plus de pouvoir que les juges et les avocats. Quand ils prennent un enfant, c'est si eux, ils veulent que l'enfant retourne chez eux, qu'il va retourner. C'est pour ça que je t'ai dit, il y a des bonnes personnes dans le système. Oh oui, il y en a qui abusent. Oui. Et c'est fou là, parce que quand tu regardes son dossier,
C'est un dossier qui aurait pu se révéler comme Oui. ça, là. Ils ont embelli la chose pour je ne sais quoi. Parce que tu sais que le gouvernement Ma paie fille a la parlé. DPJ. Ma fille a parlé, ma plus vieille. Elle dit, voilà la méthode que ma mère utilise. Ils s'en foutent. Oui, au début, il m'a dit, j'ai l'aide honnête. Puis après, quand ils sont partis avec le papa, c'est le papa qui écoute. Là, tu sais, la première des choses que tu dois faire, j'allais dire public, comme ça, certains parents vont le savoir. Tu dois commander ton dossier à la DPJ afin que tu puisses savoir qu'est-ce qui est écrit dans le dossier. Oui, oui. Parce que c'est bien beau, Non, j'ai déjà fait. passer par là, mais ce n'est pas tout le dossier. Là, tu dois commander parce que tu dois lire qu'est-ce qu'ils écrivent, parce qu'ils écrivent n'importe quoi. Hein. Non, mais on m'a donné une copie, là. C'est du n'importe quoi. Là, ils ont mis 21 mars, je faisais un double. Comment je pouvais être bien dans mon Avec travail ça, et c'est à la bon, tu peux maison. gagner ta place. Qu'est-ce que le maire a dit? Non, mais avec ça, elle peut gagner Et, ta et- place. et le travail. Et le travail. Parce que moi, on avait un dossier comme ça avec José et c'est une phrase comme ça. Et ça fait ça, ok, c'est plus. Le jugement devait durer 6 heures de temps. Ça a duré 15 minutes. Juste la phrase. Parce que José a une phrase et puis le dossier qui est dans leurs mains a une autre phrase. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est important de commander vos dossiers. Puis tous vos dossiers, vous devez avoir un cartable pour les mettre. Quand vous allez voir quelqu'un pour vous aider dans le dossier, ne vous présentez jamais sans ce cartable-là. Il doit tout avoir écrit dedans. Ça, c'est une des choses. Ne parle jamais avec un travailleur social que ça En présence. email. Non, mais moi, en présence de mon avocat et mon coach, parce que parfois, c'est leur parole. Et puis moi, dès que je suis avec eux, je mets mon WhatsApp. Je mets mon WhatsApp automatiquement. Et puis, je ne vais même pas parler d'email face à face parce que je vais avoir sa voix. Non, ça, c'est correct aussi. Je lui ai dit que mon email a un problème, fait qu'il n'y a pas le choix de me parler par téléphone. Mais au moins, tu as quelque chose qui est écrit. Non, Il y a parce des que personnes qu'est-ce qu'il m'a qui dit? n'ont rien. Non, mais qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Le fait de ne pas donner et de dire que ton email a un problème, c'est comme ça, ils vont toujours être en retard. Comme aujourd'hui, là, on pouvait faire de non-lieu parce que normalement, je dois avoir les formulaires 24 heures à l'avance. J'avais rien. C'est le matin même. OK. Mais moi, je le dis aux gens qui ne le savent pas, si vous ne pouvez pas les enregistrer, il faut vraiment Moi, je suis faire en sur le sorte. réseau. Quand il t'envoie l'email, écoutez-moi, c'est important. Quand il t'envoie un email, tu prends l'email, tu le transfères à quelqu'un d'autre. Parce que parfois, des emails de la DPJ disparaissent dans vos courriers. Ah. Est-ce que tu as compris ce que je viens de dire? Très bien compris, ce que Fait, Oui, c'est des... il faut vraiment transférer à une autre personne. ou comment la personne. Oui, au moins tu as quelqu'un qui a cette la preuve-là. preuve. Exactement. Fait, Ou les télécharger sur ton téléphone, tout simplement. fait que c'est important de dire ça. Et puis, pendant qu'on on parle en fait de la prévention aussi. Guys, les photos, quand vous partagez des photos sur WhatsApp, il y a des photos automatiquement WhatsApp envoie dans des postes de police. Souvent, c'est pour ça qu'on vous accuse de pornographie. Il y a des choses aussi qui se passent. Fait que fais attention avec tout ça. Fait, toi aussi, fais attention parce que là où on est en train de te piéger, ils vont aller plus loin au fur et à mesure. Mais il peut, en tout cas, si c'est pour monsieur, il ne peut pas parce que j'ai un tellement bel dossier pour lui que Non, mais c'est ça. il essaie de me faire peur. Moi, j'ai dit, OK, mets tes preuves dans la balance. Je vais mettre mes preuves. Communication tant plus. Non, c'est fini Mais là, depuis un jour. moi, je vais aller plus loin. Tu vas me pouvez faire un peu l'avocat du diable. Ça reste même plus, ça vous concerne même plus, vous deux. Parce que là, il y a l'État qui est là. L'État qui a. Je propose que C'est très personnel. C'est très personnel. Mais c'est aller plus loin, qu'ils veulent ou non. Il y a la DPJ qui est là et la DPJ. Non, mais mon dossier est parti. Parti de pouvoir. Exactement. Manipuler. Si vous allez faire la guerre, c'est ça qu'ils voulaient, en fait. Exactement. Vous allez faire la guerre, ils vont, OK, ils sont pas Parce que, quand la DPJ prend nos enfants, là, on les paye, hein?
L'enfant est schizophrène, on le paye. L'enfant est TDAH, il y a de l'argent. Ton enfant, c'est un système. C'est un système, c'est seulement libéral. Et imagine-toi, le provincial, le fédéral paye la DPG parce que l'argent qu'on envoyait aux parents, maintenant, c'est eux autres qui vont l'avoir. Et si, admettons, l'enfant doit aller voir des psychologues, c'est de l'argent de plus. Et si l'enfant doit avoir un psychanalyste, c'est là. Tu sais, tous les petits dossiers. Fait que la DPJ, là, il vit sur le dos de cet enfant-là. C'est pas pour rien, quand ils le prennent, ils séparent les parents, ils les font s'arracher les cheveux, et puis après, ils vont le mettre chez le parent qui est le plus faible, après pour aller le récupérer chez ce parent-là. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que l'enfant doit tomber de toute manière dans le système. Pour capitaliser. Exactement, pour capitaliser. Fait que ton enfant devient une source de revenus. Le mien, ce serait pas un sou de... Non. Non. Fait que là, en ce moment, il y a les 4 jours c'est quoi? C'est dans les prochains jours, ils sont supposés. Donc là, maintenant, c'est les visites. Oui, maintenant, c'est les visites. C'est pas visite, c'est avec les visites supervisées, ils vont annuler le tout. Tu es conscient que c'est comme ça que Oui. ça se passe? Non. Il y a rien d'autre. Si l'enfant va retourner avec toi, Oui. et si les enfants disent, ah, moi je vais retourner chez moi. Ils vont pas dire ça. Et si? Je te jure, ils vont pas dire ça. Mais Non, c'est pas. Il peut avoir Et si? depuis. Moi, je sais pas comment il est. parce que Pavli, on compte pas ça, Non, parce que moi aussi. Demon Gemon. Demon Gemon, chérie. les uns sont mêlés. Non, mais ça, imagine, on va dire imagine. Comment vous douillez, depuis Vous doutez? ou douter, il va pas marcher. Et depuis pour montrer que ou faible aussi, il va pas marcher. Mais lors de confier dans son affaire, pas rien, pas qu'à marcher. Les uns mêlés. Lui, qu'il se dit fort ou pas fort, Fait après, comment toi tu vas le co-parenting avec ça? non, il n'y aura pas de compagnie. Maintenant, s'il va vouloir voir les enfants, il va aller devant les juges, il va payer son avocat pour voir les enfants. Après, là, c'est coupure drastique. Coupure drastique. Il va vouloir les voir, de façon, il va en prison. Dès que je récupère mes enfants pour un, je balance le dossier pour deux. Donc, comment il va faire pour voir les enfants avec un dossier de voleur? On va se battre pour ça, là. En prison? Ah, ok. Bah, ils mêlés, oui. Les uns sont beaucoup. Wow, fait que ça mérite, ça dit pas, mérite de partout parce que là, Je te connais! Je savais que t'allais venir avec ça. on est là, non, parce qu'elle est en plein dedans. Fait que déjà, on veut savoir, après les cartes de rendez-vous, ça s'est dépassé. Après, on veut savoir, c'est quoi qui est genre, justement, ton comeback là-dessus. Puis, éventuellement, peut-être, vous allez voir, justement, le visage découvert. Peut-être pas, peut-être que ça va être, justement, le terminal. Mais ça va tracer une leçon pour tous les gars qui font semblant que oh, j'aime cette personne pour quitter en Haïti pour venir au Canada. Donc, ça va tracer une leçon. Bah, Moi, ça va être mon exemple. tu sais, là on est en train de dire, est-ce qu'on parle de la DPJ ou Du coup, c'est cool. On parle des vœux parce que c'est ça, c'est. Il a instrumentalisé la DPJ. Pour arriver à tes fins. Ils ne voient pas le danger. Qui les enfants dans le. Oui, C'est triste. au début de l'argent, pour l'argent. Ouais. Puis là, avec toutes ces délais-là. Il essaie de s'en sortir en me menaçant. Oh oui, je sais que tu as fait de fausses fiscales. Je dis, mais allez, balance. Balance les fautes fiscales que j'ai faites. On verra si le gouvernement va juste me taper sur les doigts puis il va dire, OK, rembourse-moi le montant, tel montant. Mais toi, tu as volé quelque chose. C'est la preuve est là. La preuve est là. Tout est là. C'est pas la même chose. Voilà! Au gars, deux bouts là, Non, on n'a pas ça. Écoutez, regarde, fait que je pense que ça va être de point one. Et comme je te dis, je te souhaite Tout va bien se passer. D'ici le mois de mai, dis-moi le bras. Non, mais. Ouvre le Mexico, là. Vas-y, pourquoi pas? Est arrivé En en Dantor. Ok, tu vois, je pense que ça, c'est quelque chose d'évident. Oui, elle est arrivée en Dantor. Dantor, c'est un loi justicier qui protège les enfants. Et puis, si tu vois son chandail, Je l'ai bien. non, elle est à l'envers. Ça signifie quelque chose. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien.
qui est en couture avec Joséphine. Anastasia est avec lui. Grosse émission, partout coming soon. Les gens doivent dire s'ils aiment ce genre de contenu-là Je aussi. ne veux pas dire ici, j'aime pas. C'est ça lié. Quelqu'un sait, oui, out.